c'est le pays le plus heureux du monde, conservant la première place depuis de nombreuses années. Il est aussi considéré comme la patrie officielle du Père Noël. En été, le soleil ne se couche presque jamais, tandis qu'en hiver, l'obscurité enveloppe le pays pendant la majeure partie de la journée. Mais la chose la plus étrange se passe dans le sauna. Les gens se déshabillent complètement en y entrant avec leurs familles, leurs amis et même leurs partenaires commerciaux. Et oui, cela inclut les hommes et les femmes ensemble, sinon, cela n'aurait rien de spécial. Mais ne vous faites pas de fausses idées, c'est la Finlande, le pays des paradoxes. Alors, qu'est-ce qui rend cet endroit glacial si incroyablement heureux? Avant de plonger dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Curieux Monde. La Finlande est située dans le lointain nord de l'Europe. C'est l'un des pays les plus septentrionaux de la planète, avec une partie de son territoire s'étendant profondément dans le cercle polaire arctique. Couvrant environ 338 000 km², ce qui représente plus de la moitié de la superficie de la France, sa population n'est que d'environ 5-6 millions d'habitants. C'est nettement moins que la population de la région parisienne. Étonnamment, le PIB par habitant de la Finlande s'élève à environ 51 000 € par an, la classant parmi les plus élevés au monde. C'est une petite économie, mais la productivité du travail y est incroyablement élevée grâce à la technologie et à l'éducation. En raison de cela, la densité de population est extrêmement faible, avec une moyenne d'environ 16 habitants par kilomètre carré. Vous pouvez voyager sur des dizaines de kilomètres dans certaines régions sans rencontrer une seule âme. Les forêts et les lacs occupent la majeure partie du pays et les habitants vivent en lien très étroit avec la nature. Mais cette même géographie crée un paradoxe. En été, le soleil ne se couche presque jamais et dans certains endroits, la lumière du jour dure plusieurs semaines consécutives. C'est ce qu'on appelle le soleil de minuit. Les enfants continuent de jouer dehors au milieu de la nuit. Mais quand l'hiver arrive, tout s'inverse, l'obscurité domine presque toute la journée. Peu de gens savent que la Finlande était autrefois un pays pauvre. Au début du XXe siècle, c'était principalement une nation agricole. Les gens dépendaient de la forêt, du bois et de l'agriculture. Les guerres et les catastrophes naturelles ont jadis ravagé ce pays. Mais en quelques décennies seulement, tout a radicalement changé. La Finlande s'est transformée en une puissance technologique. Le premier nom qui vient à l'esprit est Nokia. Il fut un temps où Nokia dominait le marché mondial de la téléphonie mobile. Presque tout le monde a déjà utilisé un téléphone Nokia. Bien que Nokia ait ensuite perdu sa position dominante, son héritage technologique est resté. De nombreux ingénieurs de Nokia se sont dispersés dans toute l'industrie technologique finlandaise. Ils ont créé une nouvelle vague de start-up très créative. L'industrie du jeu vidéo en est le parfait exemple. Angry Birds est né ici et est devenu un phénomène mondial. Cette application était autrefois présente sur des centaines de millions d'appareils. Ensuite est venu Supercell, un autre géant du jeu vidéo. Des titres comme Clash of Clans ont conquis le monde entier. D'une nation peu connue, la Finlande est devenue une superpuissance du jeu vidéo. Mais la technologie n'est qu'une partie de l'histoire de leur réussite. Ce qui rend la Finlande vraiment spéciale réside dans son système de protection sociale. L'éducation y est entièrement gratuite de l'école primaire jusqu'à l'université pour les citoyens. Le système de santé couvre l'ensemble de la population à un coût extrêmement bas. Les patients n'ont jamais à craindre de se ruiner à cause de factures médicales. Les chômeurs reçoivent également des allocations assez élevées, suffisantes pour maintenir un niveau de vie décent tout en cherchant un nouvel emploi. Bien sûr, la contrepartie est un impôt sur le revenu très élevé. Certaines personnes reversent près de la moitié de leurs revenus à l'État. Cela pourrait sembler pesant pour un Français habitué à débattre des impôts, mais les Finlandais voient les choses différemment. Pour eux, payer des impôts est un moyen d'investir dans la communauté. L'argent des impôts revient directement pour servir les citoyens, que ce soit pour les écoles, les hôpitaux, les routes ou l'aide sociale. Cela crée un cycle vertueux et durable, le peuple fait confiance au gouvernement, et le gouvernement sert le peuple.
Peu de pays dans le monde ont atteint un tel équilibre. C'est probablement une des raisons majeures pour lesquelles la Finlande figure toujours en tête du classement des pays les plus heureux de la planète. Si vous rencontrez un jour un Finlandais, vous vous en rendrez vite compte. Ils ne sont pas du genre à parler fort ou à faire beaucoup de bruit. Le silence n'est ni gênant ni distant pour eux, au contraire, c'est leur façon de montrer du respect à la personne en face d'eux. Les Finlandais accordent une grande importance à l'espace personnel. Même en faisant la queue, ils se tiennent assez éloignés les uns des autres. Entamer la conversation avec un inconnu n'est pas une habitude courante ici. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont froids ou insensibles. Une fois que vous devenez des amis proches, ils sont incroyablement sincères et dignes de confiance. Un facteur clé de leur bonheur est le niveau exceptionnellement élevé de confiance sociale. Le taux de corruption en Finlande est parmi les plus bas du monde. Les citoyens font confiance au gouvernement, à la police et au système judiciaire. Voici une petite anecdote qui porte à réflexion. Dans de nombreuses régions de Finlande, les parents laissent leurs bébés dormir dans des poussêtres à l'extérieur des cafés en plein hiver glacial. Ils le font parce qu'ils ont la certitude qu'absolument rien de dangereux n'arrivera. Cette confiance imprègne chaque aspect de la vie. Si vous faites tomber quelque chose dans la rue, on vous le rendra généralement intact. Dans beaucoup de zones rurales, les gens ne prennent même pas la peine de bien verrouiller leurs portes. Cette confiance communautaire crée un sentiment de sécurité absolue et la sécurité est le tout premier fondement du bonheur. De plus, les Finlandais attachent une grande importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La journée de travail se termine généralement à l'heure et les heures supplémentaires sont rares. Les soirées et les week-ends sont entièrement consacrés à la famille et au temps pour soi. Ils passent aussi beaucoup de temps à se connecter avec la nature, à se promener dans les bois, à nager dans les lacs ou simplement à s'asseoir et à admirer le paysage. Tout cela nourrit un esprit calme et équilibré. Si on demande quel est le secret de la réussite finlandaise, beaucoup répondront immédiatement que c'est l'éducation. Mais leur façon d'enseigner est radicalement différente. En France ou dans beaucoup d'autres pays, les enfants font face à des évaluations constantes et les notes semblent déterminer la valeur d'un élève. Mais en Finlande, tout fonctionne à l'inverse. Les enfants de l'école primaire n'ont presque pas de contrôle, pas de classement, et il n'y a aucune comparaison entre eux. Les élèves ne savent pas quelle est leur place dans la classe, car les Finlandais estiment que comparer les enfants cause des dommages psychologiques. Au lieu de cela, les professeurs se concentrent sur chaque individu. Chaque enfant est évalué à son propre rythme, sans la pression de devoir être meilleur que ses camarades. Cela pourrait sembler inconcevable pour beaucoup de parents, mais cette philosophie crée un environnement d'apprentissage bienveillant. Les enfants vont à l'école l'esprit détendu et sans peur. Un autre élément crucial est la qualité des enseignants. Le métier de professeur est extrêmement respecté par la société. Le statut d'un enseignant est presque égal à celui d'un médecin. Devenir enseignant est extrêmement compétitif, seule une petite fraction de milliers de candidatures est acceptée. Tous les professeurs doivent obligatoirement être titulaires d'un master. Ainsi, la plus haute qualité d'enseignement est toujours garantie. Les élèves bénéficient également de beaucoup de temps pour jouer. La récréation à l'école est longue et n'est jamais écourtée. Les enfants sont encouragés à sortir, même pendant le froid de l'hiver. Le soutien scolaire après les cours est pour ainsi dire inexistant. À la place, les enfants ont du temps pour développer des compétences de vie. Ils apprennent à être indépendants et à résoudre leurs propres problèmes. Beaucoup de gens doutaient de ce modèle éducatif. Ils pensaient que moins de pression signifiait de mauvais résultats. Mais la réalité a prouvé l'exact inverse. Les élèves finlandais se classent régulièrement parmi les meilleurs au niveau mondial. Dans les évaluations internationales pour les élèves, ils excellent en lecture, en mathématiques et en sciences. Le plus remarquable, c'est qu'ils y parviennent sans aucun stress. Il n'y a pas de soirée de révision épuisante tard dans la nuit, ni d'examen qui terrifie les enfants. C'est peut-être la plus grande leçon de la Finlande. Un enfant heureux peut tout à fait être un excellent élève.
Et parfois, le bonheur lui-même est la véritable fondation d'un avenir solide et durable. S'il fallait choisir un symbole pour représenter la Finlande, ce serait sans aucun doute le sauna. Les statistiques laissent beaucoup de gens sans voix. Le pays compte environ 3 millions de saunas, sachant que la population n'est que de 5-6 millions d'habitants, cela fait en moyenne un sauna pour 2 personnes. Les saunas sont partout dans ce pays, dans les petits appartements en ville, et même les bureaux d'entreprise ont souvent leur propre sauna privé. Même le bâtiment du Parlement finlandais possède un sauna. Pour les Finlandais, ce n'est pas un simple équipement de confort. Le sauna est pour ainsi dire ancré dans leur chair et dans leur culture. On dit souvent en plaisantant que c'est leur deuxième religion. Mais le sauna ne sert pas seulement à se laver ou à nettoyer son corps, c'est un rituel social profond. Les familles y vont souvent ensemble après une longue journée. Les amis s'y donnent rendez-vous pour discuter et se détendre. Même les réunions avec des partenaires commerciaux s'y déroulent. De nombreux accords importants ont été négociés dans la chaleur d'un sauna. Les Finlandais pensent que cet environnement rend les gens plus honnêtes, effaçant les hiérarchies sociales et toute méfiance. Mais il y a une limite culturelle cruciale que tout le monde doit connaître. Traditionnellement, les Finlandais entrent dans le sauna complètement nus. Cela se fait naturellement entre membres de la famille, amis et même collègues. Cependant, le sauna est considéré comme un espace hautement sacré. C'est un lieu pour purifier à la fois le corps et l'esprit. C'est pourquoi tout comportement inapproprié y est strictement interdit. Le moindre manque de respect ou regard déplacé est perçu comme une grave offense à la culture locale. Pour les Finlandais, le fait de se voir dans leur état le plus naturel et le plus pur ne laisse absolument aucune place aux pensées mondaines ou aux intentions cachées. Cela déroute souvent les touristes internationaux au début, car dans de nombreuses autres cultures, être dévêtu peut facilement créer des malentendus. Mais les sociologues l'expliquent d'une manière très intéressante. Pour les Finlandais, le sauna existe depuis des milliers d'années. Il est lié à la survie face aux hivers rigoureux. Depuis ses origines, c'est un espace communautaire essentiel et non une nouveauté ou un moyen d'attirer l'attention. Cette familiarité, qui perdure depuis de nombreuses générations, a créé une frontière très claire. Les gens séparent strictement le naturel de l'intimité privée. C'est pour cela que le sauna a pu rester aussi pur. Aujourd'hui, la culture du sauna continue de prospérer. Beaucoup d'entreprises organisent des réunions directement dans le sauna. Elles croient que l'atmosphère détendue aide les idées à émerger naturellement. Les saunas mobiles sont de plus en plus courants, on peut les tracter avec une voiture et les installer n'importe où. Les saunas publics se multiplient également dans les grandes villes, devenant des lieux de rencontre et de détente pour les habitants comme pour les touristes. On pourrait dire que comprendre le sauna, c'est comprendre une partie fondamentale de l'âme et de l'identité finlandaise. La Finlande est aussi connue sous un très beau nom, le pays aux 1000 lacs. Mais en réalité, ce chiffre est bien plus élevé. Le pays possède plus de 180 000 lacs, si nombreux qu'il est difficile de tous les compter sur une carte. Entre ces lacs s'étendent des forêts immenses. Les forêts couvrent environ les 3/4 de la superficie du pays, principalement des pins et des bouleaux centenaires. Cette nature sauvage crée un spectacle particulièrement saisissant, les aurores boréales. Lors des nuits claires d'hiver, le ciel s'illumine, offrant un spectacle qui coupe le souffle à de nombreux touristes. Chaque année, des centaines de milliers de personnes affluent ici juste pour les admirer. L'endroit idéal pour observer les aurores boréales est la Laponie. La Laponie est célèbre dans le monde entier pour un titre très spécial, celui de patrie officielle du Père Noël. Chaque année, des millions de lettres d'enfants du monde entier y sont envoyées. Il y a même un village entier construit sous le nom de village du Père Noël. Les visiteurs peuvent s'y arrêter, prendre des photos et envoyer des cartes postales spéciales. Et voilà, notre voyage à la découverte de la Finlande touche à sa fin. Nous avons exploré ensemble de nombreuses choses fascinantes. Parmi tout ce que nous venons d'évoquer, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Sont-ce les
3 millions de saunas à travers le pays? Le soleil de minuit qui dure pendant des mois en été? Ou bien la philosophie éducative sans pression et sans classement? Laissez un commentaire pour partager vos impressions. Et si vous avez trouvé cette exploration de la Finlande intéressante aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Curio Monde.